Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 844 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand To est sur le point de commencer une discussion avec Shoekun. To demande à ce que Shin et les deux autres généraux importants de son armée, quoi, qui étaient présents pendant la conquête de l'état de Han, soient présents pendant la discussion, parce que on aurait dit que Shoekun commençait à dire oui, To, je suis assis pour tout, il est temps que tu retournes à Kanjo, la capitale. On aurait dit que c'était un peu ça. On aurait dit qu'il allait le chasser, entre guillemets, lui faire comprendre que tu as joué ton rôle maintenant, laisse-nous gérer. C'est l'idée que je me suis fait du peu qu'on a eu en cliff, entre guillemets. Donc, allons-y et voyons ce qui va se passer. Première page. On a une page couleur, Kingdom est en page couleur. On nous montre Sei, habillé en rouge, quoi. Et Sei, et comme ça, il salue, quoi, et il regarde droit devant lui. C'est ça, la page couleur. Le titre du chapitre, c'est un général légendaire. Ok. Maintenant, première page. On nous montre Shin, Kyokai et Ten en train de marcher. On voit Kyokai en train de bailler parce qu'apparemment on l'a réveillé trop tôt. Et Shin s'approche, il voit des escaliers au-dessus des escaliers, il voit To, il fait hein, il comprend pas. Et là, il regarde To et il fait To, pourtant je crois bien que je suis arrivé à temps cette fois. Je me suis trompé sur l'heure. Et To lui fait non, pas du tout. Tu t'en es plutôt bien sorti pour une fois. Et là, j'ai fait pouf, tu m'as fait peur. Je suis quand même pas suffisamment stupide pour arriver en retard à chaque fois. Pas vrai? Et là, To le regarde, et Shi le regarde, et Ten regarde aussitôt, et on dirait que To regarde intensément Shin, et ça t'appelle Shin. Il a l'air surpris, il comprend pas. Et là, To, vu que Shi voit que To est très sérieux, il arrête de blaguer, quoi. Il la regarde sérieux maintenant. Et Shi fait il y a un souci. T'es encore plus inexpressif que d'habitude. To quand tu le regardais, il lui fait Shin. Shin fait ouais. Et To lui fait tu t'en es mieux sorti que d'habitude, mais tu es quand même en retard. Et Shin fait hein. Et là, Shin fait hé, l'abruti. Ah, ok, ok. Et là, Shin fait hein. Et là, on voit que quelqu'un dans la salle de réunion, quoi, ouvre la porte, fait hé, l'abruti, t'es en retard. Arrête de faire perdre son temps au ministre des Armées. Vous êtes trois, mais il n'y en a pas un pour attraper les autres. On devrait vous renommer l'unité Shi. Ok. L'unité Shi-Shin. Et on nous met un message. Le jeu de mots avec le mot Shi peut avoir un sens de retard. Ok, ok, ok. Donc en gros, il fait. On devrait vous renommer Shi Shintai. Ouais, en gros, c'est l'idée. Et là, on voit Ten qui fait désolé. Kyokai continue pas, il fait oh, ils s'en fichent, quoi, elle ignore. Et là, ils sont tous entrés dans la salle de réunion, tous les généraux, Shin, To, Roku Omi, Ryukoku et compagnie, ils sont tous devant Shueikun. Et, euh, et là, Shueikun les regarde et leur fait vous avez tous été brillants lors de cette campagne de conquête de Han. Soyez sûrs qu'à votre retour, une somptueuse cérémonie de récompense sera tenue à Kanyu à votre honneur. Mais en attendant, je vous présente mes plus sincères félicitations et ma plus grande gratitude pour vos exploits. Cette victoire est d'autant plus importante au vu des deux dernières défaites désastreuses que nous avons subies des mains de Riboku. Ces actions ont par une fois complètement entravé toute possibilité permettant l'unification de la Chine. Par la suite, la cour de Kanryo a érigé trois grands piliers afin d'essayer de libérer une nouvelle voie. Le premier d'entre eux fut de créer un registre recensant tous les citoyens de Chine afin d'enrôler tous les hommes aptes au combat et de créer une nouvelle armée. Le deuxième pilier visait à restructurer notre corps militaire.
Pour cela, Ouon, Moten, Rishin furent promus à un rang spécial. Notre objectif était de pallier, en gros, ce qu'il fait là, c'est une sorte de recap au cas où on avait oublié. Ça se comprend. Ça fait tellement longtemps, c'est compréhensible. Notre objectif était de pallier les pertes considérables subies par les armées de Kanki et d'Osen. Ces trois jeunes généraux remplirent leurs tâches avec brio et dépassèrent même de loin mes attentes. Leur contribution fut primordiale pour réussir à établir ce nouveau régime. Et enfin, le dernier pilier, considéré comme le plus problématique des trois, nous devions parvenir à nous emparer de Shintei et à détruire Han en subissant le moins de pertes possible. Le général To a brillamment accompli cet objectif grâce à ses facultés exceptionnelles. Même lors de la période où le roi Sho, le dieu de la guerre, était sur le trône, il n'avait jamais réussi à faire tomber l'un des 6 royaumes combattants. Vous étiez le seul à pouvoir réaliser un tel exploit. À nouveau, je vous présente mes plus sincères remerciements. Maintenant, la réussite de la suite de notre stratégie va dépendre de notre capacité à administrer ce nouveau territoire. C'est pour cela que Rishi et moi-même avons fait le déplacement jusqu'ici. Ok, parce que c'est très urgent, quoi. Nous avons collaboré de manière à absorber et assimiler la totalité de la force de Han. Et nous transformerons cette puissance nouvelle en un glaive aiguisé. Quand il dit glaive aiguisé, quoi il fait? En un glaive aiguisé. Que nous abattrons sur Iboku afin de nous emparer de Jao une fois pour toutes. Et là, quand il dit ça, Shin est surpris, Hokumi est heureux, les autres aussi. Et là, je vais continuer en disant, bien entendu, vous serez le cœur de cette nouvelle armée. Vous les... Donc, quoi? Donc ça dit que To va participer à la future conquête de Jao. Ça change les prévisions que j'avais fait. Parce que moi, je disais que c'était... moi, je disais que ce serait... Osen, le général en chef. Mais si c'est To, ça change pas mal de choses. Et ça rend les futures stratégies que Riboku mettra en place plus compliquées à lire. Parce que To, c'est un gars qui... Il peut avoir une stratégie de base prévue, mais sur le terrain, il va suivre son instinct, le gars. C'est pas comme Osen qui, il a une stratégie, il la suivra jusqu'à la fin, même s'il faut qu'il en meure. En gros, To est plus malléable, entre guillemets. Il peut bien s'adapter aux situations, quoi. Or que Osen, c'est un gars qui doit, en gros, être sûr à 1000% à l'avance que tout ce qu'il a prévu et les contre-mesures qu'il a prévues, en gros, marcheront, quoi. Donc, si c'est To qui va, les combats seront sur le papier plus simples pour Chin. Par contre, si c'est Osen qui va, ce sera plus compliqué. Mais en même temps, ça mettra plus de piquant, entre guillemets, au combat. Si c'est To qui va, les combats seront bien. Mais la tension, on va dire que cette tension était censée être à 80%. Avec To, elle va descendre à 50, entre guillemets. Non, c'est un peu ça. En gros, To, il est trop imprévisible comme gars. Donc, je peux pas vraiment lire ce qu'il peut faire. Donc, Riboku sera... En gros, sur cette bataille, si c'est To, le général en chef, celui qui est le moins avantagé sur le papier, c'est Riboku. C'est Riboku. Alors que si c'est Osen, Riboku, on va dire, aura 60% de chances que ça marche. Et parce qu'il a déjà battu. Et là, on va dire... En gros, on va prendre en compte le fait que Osen va se renouveler, si ça, donc on lui donne quand même 40% de chance, quoi. Donc, là, oui, Riboku, ouais, ce sera compliqué pour lui, si c'est tout. On ne sait pas si ce sera le cas, mais vu comment Shu Ekun parle, on dirait que ce sera To, le général en chef de la future campagne. En plus, le titre du chapitre, rappelle-toi, je retourne à la première page. Le titre du chapitre, c'est un général légendaire. Et vu comment la discussion évolue, on comprend que c'est To qui est censé porter ce rôle de général légendaire, entre guillemets. Donc, ouais, apparemment, ce sera ça. Donc, je redis. Shuekun, il nous fait, bien entendu, vous serez le cœur de cette nouvelle armée. Vous, les héros qui ont conquis Han,
le commandement exemplaire du général To et la force de chaque commandant et stratège présent dans cette pièce seront absolument nécessaires pour mener à bien cette nouvelle campagne. Chine est surpris. Et on voit les Chine qui fait ouais, c'est parti, tu vas voir Imoku. Et là, on voit Yukoku qui fait la ferme, calme-toi, gamin, en disant ça à Chine. Et là, on voit To qui écoute calmement et il fait commandant suprême, me permettez-vous de dire quelque chose, quelques mots. Et là, ça t'appelle Rokuomi et Yukoku, quoi. Pourquoi Roto n'a pas l'air si emballé que ça? Parce que quand tu vois cette qui tire, il n'a pas l'air très motivé à jouer ce rôle, quoi. To, je t'en supplie, refuse. S'il te plaît, faut qu'on ait la revanche de Osen. Déconnez pas, Osen doit se venger. Je t'en supplie, To, je t'adore, mon gars. Mais tu dois refuser. Tu dois refuser. Par contre, la future campagne contre Wei sera To le général en chef. Contre comment il s'appelle déjà Go-Mei. Contre Go-Mei, il faut qu'on roule sur l'adversaire, ce soit tout. Parce que les deux, c'est des gars très imprévisibles. En gros, qui peut s'adapter à un claquement de doigts à ce qui se passe sur le terrain. Ça sera un combat d'échecs de dingue, quoi. To, Go-Mei, je suis preneur. Mais Riboku, non. Osen a un compte à régler. Il a un compte à régler. Ah, tu sais, abuse pas, mon gars. Tu vas pas faire que Osen soit général perdant à vie. Il doit se venger. Non. Là, je t'en supplie, To, refuse. Parce que oui, quand tu vois la tête de To, il a pas l'air emballé. Hein, quand en gros, vu que c'est a décidé, To n'a pas l'air emballé par l'idée. Parce qu'il fait, commandant suprême, me permettez-vous de dire quelques mots? Et ça t'appelle Ryukoku et Rokuomi. Même ça t'appelle aussi tel qu'elle comprend pourquoi To n'a pas l'air si emballé par l'idée. Et là, To s'avance et il fait Rokuomi, Ryukoku, Kano, Karyoten, Kyokai, et enfin, Rishin. Vous avez tous été exemplaires durant cette campagne. Vous avez combattu de toutes vos forces. Permettez-moi également de vous remercier à nouveau. En gros, il est remercié, quoi. Et là, on voit Rokuomi qui fait hein? Qu'est-ce que tu nous fais d'un coup? Bah oui, c'est pas la réaction de quelqu'un qui va accepter le rôle. C'est la réaction de quelqu'un qui veut dire merci pour tout le job que vous avez fait, mais pour la future campagne, je peux pas accepter parce que j'ai promis, entre guillemets, le pacte qui a passé avec la princesse, quoi. En gros, je dois être sûr que tout se passe bien à Anne, donc, vu que la future campagne contre Zhao est quasiment là, je dois, entre guillemets, d'abord régler les affaires que j'ai à régler à Anne, en gros, que tout soit bien. Donc, je peux pas, en gros, commencer à préparer, en gros, faire des stratégies pour la future campagne parce que j'ai pas encore les idées, en gros, aussi loin, quoi. Là, je suis focus sur le présent, Anne, donc, je peux pas être le général légendaire que vous voulez que je sois. Je peux pas être le commandant en chef suprême que vous voulez que je sois. Parce que actuellement, mon focus, c'est Anne. Je pense que c'était ça qui va essayer de faire comprendre. Parce que même Rokomi fait, mais gars, qu'est-ce que tu joues là? Parce que Rokomi, il est emballé. Génial. En gros, on va y aller. On va attaquer Zhao. On va conquérir la deuxième moitié de Zhao. Mais la tête que tire To, ça n'a pas l'air d'intéresser, hein. C'est ce qui me fait penser, mais disons et voyons ça nous mène. Hein. Parce que oui, j'aurais dit, en gros, To, il fait Rokuomi, Ryukoku, Kano, Karyoten, Kyokai, et enfin, Rishin. Vous avez tous été exemplaires durant cette campagne. Vous avez combattu de toutes vos forces. Permettez-moi également de vous remercier à nouveau. Et ça s'interpelle. Rokuomi ne comprend pas. Il fait hein? Qu'est-ce que tu fais là, d'un coup? Il a tout fait. Bien qu'à première vue, nous avons capturé Shintei, en vérité, la capitale est tombée grâce à l'action conjointe du roi et de la princesse, motivée par la noble décision d'empêcher toute mort inutile. Grâce à cela, aucun sang n'a dû être versé autant chez les soldats de Qin que parmi les citoyens de Han. Cependant, cette lourde décision fortement névrosée... Cette lourde décision a fortement névrosé le roi et la princesse qui en gardent maintenant de graves séquelles. La guerre avec Anne est maintenant terminée, c'est vrai. Mais c'est dorénavant un tout autre combat qui s'engage pour son peuple. Bah oui, c'est ça, il y a des choses à régler.
le peuple, mais aussi les richesses. Tout ce qui faisait Han va maintenant revenir à Qin. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce qu'il reste de leur armée va maintenant devoir combattre les 5 autres États sous notre bannière. Pouvez-vous imaginer la souffrance et la détresse qu'ils doivent endurer? Je pense que quelqu'un doit en porter la responsabilité. Et ce quelqu'un, ce sera moi. Celui qui fut à la tête de l'attaque de Shintei et en tant que membre des 6 grands généraux. Ça les interpelle, ils sont choqués. Et là, on voit que Shuekun n'a pas l'air surpris. Donc peut-être que, rappelle-toi, au dernier chapitre, Shuekun voulait pas d'un truc important avec To, mais on ne sait pas s'il y a une discussion, une petite discussion quand même, quoi, et derrière To a fait. En gros, vu ce que tu m'as dit, je comprends, donc ce serait bien qu'on réunisse tous les autres, quoi, comme j'ai déjà prévu, quand tu les réunisses, quoi, et derrière, je fais comprendre que je peux pas être, en gros, le futur général qui va, en gros, mener les campagnes, parce que, entre guillemets, oui, j'ai joué un rôle dans la chute de Anne, quoi, dont, entre guillemets, je dois mettre en retrait un petit moment, le temps que, en gros, les blessures guérissent, entre guillemets, pour les histoires de Anne. Peut-être c'est ça, parce que je me dis que, après le clip du dernier chapitre, To voulait pas, Shuekun voulait parler avec To, mais peut-être qu'il y a une petite discussion que RSS nous a caché, qui derrière a mené à ce que To révèle maintenant, quoi. Peut-être c'est ça. Enfin, disons. Donc, on voit tous les détails de tout le monde, quoi. Ils sont choqués, j'ai fait. Hein? Et là, To continue en disant, ainsi, je pense qu'il est dorénavant temps pour moi de rendre. Quoi? Carrément? Arrêtez complètement! Ne plus être soldat! Non! Je pense qu'il est dorénavant temps pour moi de ranger mon épée. Carrément! Il prend la retraite! Ça choque tout le monde, hein? Et il continue en disant, je compte abandonner mon titre de grand général. Et je vais dévouer mon existence à soutenir la princesse Ney dans sa tâche pour guider le peuple de Han. Ouais, c'est ça, il doit régler ceci avec la princesse. C'était évident qu'il y aurait un truc qui fasse qu'il ne puisse pas être le général la future campagne. En plus, d'une part, il a raison de se retirer parce que le fait que celui qui ait fait tomber Han, c'est le général en chef de la future conquête à Jao, les soldats à Jao seront comme possédés, ils auront une détermination surdimensionnée, quoi, tellement élevée que ils vont avancer comme des zombies, même quand ils ont des blessures mortelles, un peu comme ce qu'on avait vécu avec, rappelle-toi, Kanki. En gros, si c'était pas Kanki qui gérait la campagne qu'il a gérée, quand les soldats ennemis, en gros, étaient prêts à se servir de bouclier, quoi, pour d'autres soldats derrière pour attaquer Kanki. En gros, c'est pas Kanki qui gérait cette campagne. Les soldats n'auraient pas eu cette réaction, mais vu que c'était lui, le gars qui a exterminé, en gros, plus de 100 000 soldats, des enterrés vivants, c'est ça. Donc, en gros, le fait qu'il ait fait tout ça, non, il n'est pas enterré vivant, c'était un autre gars. C'était un autre général qui avait enterré vivant les soldats. C'était, comment il s'appelle déjà? Ah, même que c'est Shin qui a battu ce général, je crois. Attends. On a découvert ce général pendant la campagne où en gros Chine est attaqué, là de la coalition, c'est pas là la coalition qu'on a découvert le général qui avait en gros enterré vivant plein de soldats, quoi. Non, il avait été enterré vivant, qu'est-ce que je dis? Ah, je ne plus l'histoire, c'était quoi l'histoire déjà? L'histoire me revient plus, mais en gros c'était un soldat à l'époque, le gars, et en fait il avait été enterré vivant, et en gros le fait qu'il ait vécu ça, ça l'a traumatisé, quoi. Donc derrière il déteste Chin. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. En gros, Akuki, ancien grand général de Qin, en gros, il avait enterré vivant 400 000, je dis bien 400 000 soldats de Jao, en gros, à Shoei, quoi. En gros, c'est un dieu Shoei. À Shoei, il s'était déjà rendu, quoi. Il s'était rendu, mais sans pitié, ils les ont enterrés vivants, quoi. Et justement, parmi ces soldats qui avaient été enterrés vivants, il y avait un gars qui s'appelait Mangoku. Et Mangoku, quoi, c'était un soldat d'Onim à l'époque, quoi. Il a survécu à l'enterrement vivant, quoi. Il a réussi à creuser un chemin et à sortir. Et le gars, il a été marqué par ça à vie, quoi. Et en gros, comme il a survécu à ça, quoi, derrière, il déteste Chin, quoi. Et en gros, veut éliminer, en gros, Chin, quoi, le détruire, quoi. Donc, à cause de ça, il est devenu, en gros, un gars déterminé. Et en gros,
En gros, il veut éliminer Chin et en gros, c'est ça qui l'a motivé en gros, à retourner à l'armée, créer une armée et derrière, en gros, attaquer Chin et jouer un rôle important pendant là la coalition que Chin a subie, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Akuki, quoi, en général, le Chin avait enterré 400 000 soldats vivants, quoi, qui s'étaient déjà rendus. Et Akuki a été galvanisé comme ça, quoi. Donc, oui, Akuki avait enterré et rappelle-toi, Kanki avait carrément tranché les têtes, quoi, les tuer, quoi. Donc, en gros, tout ça pour dire que si c'est To qui gère la future campagne, les soins seront galvanisés comme jamais, c'est ça, et ils vont avoir des comportements qui n'ont pas en temps normal parce que oui, ils vont se dire que oui, il a fait tomber Anne, on est prochain, on ne peut pas accepter ça, on doit absolument arrêter To, hein, un peu comme les soldats étaient déterminés à arrêter Kanki qui avait en gros tué trop de soldats, quoi, trop de soldats inoffensifs qui s'étaient rendus, quoi. Alors que si c'est Osen, ils vont se dire, ah, le perdant qui a perdu contre Iboku, c'est bon, c'est gagné. En gros, ils ne seront pas si sûrs. En gros, la déplacement sera élevée, bien sûr, parce qu'ils veulent gagner. Ils ne veulent pas que Chill réussisse à conquérir la deuxième moitié de leur état. Mais, en gros, ils auront une détermination plutôt normale, quoi. Elle ne sera pas trop élevée à un niveau où tu vois carrément que les soldats, le gars, il est planté au cœur, malgré la blessure qui est en train de le tuer, et il continue d'avancer comme un zombie. Il n'y aura pas ce genre de choses, quoi. Alors que c'est tôt, il y aura ça. Donc, c'est une bonne chose qui se retire. Mais pas totalement, gars. J'espère que là, il se retire, il fait quoi? C'est temporaire, c'est définitif, je veux dire, mais qu'en fait, ce sera plutôt temporaire parce qu'il décolle pas tôt. Tant qu'on a joué dans la conquête de Wei, toi contre Gomez, c'est un combat de dingue, quoi. Allez, disons. Donc oui, tôt nous fait, je compte abandonner mon titre de grand général et je vais être dévoué. En gros, vu comment c'est mis en place, peut-être que Sensei, de façon déguisée, nous fait comprendre que le futur couple la princesse Ney, c'est avec To, parce que To sera plus à l'armée, il va aider les civils, et en gros, ils vont se rendre compte que c'est un type bien, et en gros, ils vont devenir amis, et derrière, le couple va se former naturellement. C'est ça. Parce que oui, To, il faut qu'il ait aussi, en gros, une femme, quoi. Parce que oui, la guerre, les combats, c'est génial, mais faut penser en gros, à la relève, quoi, à ton héritage, à les enfants qui vont, en gros, continuer à répondre ton nom. Bref. Lisons. Il fait, je compte abandonner mon titre de grand général et je vais dévouer mon existence à soutenir la princesse Ney dans sa tâche pour guider le peuple de Han. Et Roko ne comprend pas, il fait, il bégaye quoi? Tu déconnes, To! Et là, il s'avance quoi? Et il lui fait, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Hé, To! Arrête tes blagues à la con, espèce d'abruti! Et To lui dit calmement, je ne plaisante pas. Et ça, je les choque encore plus. Et Shin fait, fais pas le con. Qu'est-ce qui te prend de dire ça devant le commandant Ah non, c'est Rokobi quand tu te parlais, Shin écoute quoi. Rokobi fait, fais pas le con, parce que Shin parlerait jamais à To. Il parlerait jamais comme ça à To. Rokobi comme ça en disant, fais pas le con. Qu'est-ce qui te prend de dire ça? Et devant le commandant des armées en plus. Et là, on voit que Kai qui écoute et dit calmement, votre colonne vertébrale est tordue, n'est-ce pas? Ah! Rappelle-toi! Quel a sauvé la princesse Ney? Il est tombé sur le dos! Rappelle-toi! La chute quand la princesse Ney est tombée du... Parce que oui, arrête de nous jouer de la flûte, mon gars. Dis la vérité, dis pourquoi tu arrêtes vraiment. Parce que oui, c'est pas logique, mon gars. Parce que oui, je comprends que tu veux, entre guillemets, aider Anne, mais que ce soit définitif, non, déconne pas. Donc, si en gros il a une blessure qui lui permet de plus être active, ça se comprendrait. Là, on a une excuse valable. Parce que, rappelle-toi, quand la princesse est tombée, quoi, quand il voulait la suicider, To est tombé sur le dos. En gros, dans la chute, quoi, il a attrapé la princesse Ney, l'a retourné, et en gros, c'est le dos de To qui a encaissé tout le choc de la chute. Et derrière, il s'est relevé, parce qu'en gros, quand il est tombé, quoi, ça fait beaucoup de fumée. Donc, en gros, les civils qui ont vu la chute, quoi, ils ont seulement vu To en train de tomber et debout portant la princesse Ney. Ils n'ont pas vu To par terre sur le dos, en gros, qui encaissait le coup, qui souffrait, quoi. Donc, en gros, il a gardé les apparences, quoi. Donc, là, je comprends mieux. Donc oui, Kyokai fait, votre colonne vertébrale, elle est tordue, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour ça? Et je ne comprends pas, il fait, quoi? Et non, il fait, hein? Roko il fait, quoi? Parce qu'il ne savait pas non plus. Et là, To leur fait, non, ce n'est pas pour cela. Et mon dos va très bien.
Et là, Kyoka fait. Il est tordu. Il est tout tordu, oui. Et là, Roku lui fait. To! On voit, il fait. Ne me dis pas que quand t'es tombé. Ben oui, c'est ça, quand tu es tombé. Et To fait. Je viens de dire que ce n'était pas pour cela. Écoute-moi, Gomi. Tout comme, euh, tout comme vient de le dire le ministre des Armées, la nouvelle génération des généraux est déjà en train d'arriver à maturité. Oon, Moten, mais également celui qui est seulement apparu devant nous il y a 15 ans, Shin. Et là, on remonte la scène quand gros, et j'ai adoré, hein, quand gros, Oki balance Shin depuis une colline, quoi, qui dit oui, va mettre de l'or dans le village pas très loin, quoi, rappelle-toi, quand gros, Oki teste Shin pour voir en gros s'il va réussir en gros les petites missions qu'il lui donnait, et après que Shin ait réussi tout ça, rappelle-toi, c'est ça qu'il a dit fait pour acheter que Shin. Ta future va s'appeler Lee Shin-tai. Et c'est comme ça que Lee Shin-tai est né. Ah, j'avais adoré. Donc oui, on remonte la scène qu'en gros, Oki balance Shin par-dessus une falaise, quoi, pour en gros aller remettre de l'ordre dans un village. Et là, en gros, To avait assisté à tout ça, il était là. Vu que To, c'était le bras droit de Oki, rappelle-toi. Donc en gros, euh, là, To fait. Il n'avait rencontré mon maître que par chance. Et lui avait demandé spontanément de le prendre comme disciple. Ce jeune garçon, mi-homme, mi-babouin, qui s'était fait jeter comme un malpropre, est maintenant un fier général et a été mon second dans une campagne majeure décidant le destin d'un pays. Et pour couronner le tout, il est celui qui a assuré la victoire de Qin. Et là, euh, et là, Achille fait non, tu dis ça comme si j'avais tout fait tout seul. Et là, tout continue en disant si, au plein d'été, les armées d'Akukoku et de la Kakan nous ont donné du bien du mal. Mais c'est toi qui as brisé l'équilibre en triomphant de l'armée d'Akukoku. Cela t'a ensuite permis d'attaquer Rakakan par le côté et de tourner la situation à notre avantage. Nous avons remporté cette victoire grâce à toi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Oui, 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 continue. Tu étais devenu un général qui dépassait de loin ce que j'avais pu imaginer. Et Shinsuke fait, hein? Tout continue en disant, je ne suis pas le premier qui s'en soit rendu compte, cependant. Lors de la bataille de Bayo, notre maître Oki, il t'a offert son arme, le symbole de sa puissance. Et j'étais tellement triste à l'époque. Oki méritait pas de mourir. Il méritait pas de mourir. En plus, tu te peux de battre Hogan. C'était tellement triste ça, à l'époque. En manga comme en animé. Hein. En plus, à l'époque, l'animé, l'animation était en 3D. Hein, donc, c'était pas très, 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 très beau. Hein. Et là, on revoit la scène qu'en gros, Oki lâche sa Gundao et Shin avec ses petits bras l'attrape et a du mal à la tenir. On revoit la scène. Hein, qu'en gros To parle, on a des images de flashback qu'on a accéléré, qu'on connaît, qu'on nous montre en simultané. Quoi. Donc, To, en disant, c'est Gundao, l'armée qui contenait toute sa volonté et qui l'avait accompagné pendant d'innombrables batailles, c'est à toi qu'il l'a remise. Un simple commandant de 100 hommes. À cette époque, Okuomi et les autres te détestaient. Pourquoi lui? Cette question monopolisait nos esprits. Tout le monde avait peur d'Oki, le majestueux oiseau colossal de Qin. Tout le monde, sauf toi. Je croyais que ce qu'il avait je croyais que ce qu'il avait trouvé intriguant chez toi. Je croyais que c'est ce qu'il a. Ok. On refait. Tout le monde avait peur d'Oki, le majestueux oiseau colossal de Qin. Tout le monde, sauf toi. Je croyais que c'est ce qu'il avait trouvé intriguant chez toi. Mais je me trompais. Notre maître Oki, déjà à ce moment-là, l'avait compris. Il savait que tu étais l'homme qui deviendrait un grand général sous les cieux. C'est pour cette raison qu'il t'a confié sa Gundao. Et là, qu'en gros, tout parle comme ça, on nous montre Rokuomi, Ryukoku, Kano, quoi. Ils ont des larmes aux yeux parce que, faut oublier, ils étaient tous on va dire, des lieutenants de Oki, quoi. Donc, ils sont émus de se rappeler leur général en chef, entre guillemets. Et on voit même que
Shuekun a l'air un peu triste, mais il essaie de le cacher, quoi. Danto continue en disant, sans surprise, notre maître était vraiment un homme à part. Commandant suprême, pardonnez ma demande, mais pourriez-vous rapporter ceci à Koryo? Et là, il donne le collier qui fait comprendre qu'il est parmi les six grands généraux, quoi. Il le retire. Et on voit Rukomi qui veut pas, il fait To! Parce que oui, vu qu'en gros, To n'est plus le général en chef de son armée, le leader de son armée. Donc derrière, par contre, il faut qu'il y aura une lutte interne. Soit ils vont se séparer, en gros, Kano, Rokuomi, Lukoku, soit ils vont se séparer, soit l'un des trois deviendra le leader. Mais parmi les trois, je dirais que le plus fort et le plus sensé en tant que leader, c'est Yukoku. C'est Yukoku normalement qui devrait être le leader, sur le papier. Mais je suis pas sûr que les deux autres, Kano et Rokuomi, acceptent d'être des sbires de Yukoku. Donc, vu comment c'est mis en place, on dirait que l'armée va se séparer. Ouais. Parce que, en gros, des trois, quoi, Ryukoku, Kano, Rokomi, aucun n'est vraiment au-dessus des autres. Alors que To, quand Oki, en gros, est mort, quoi, il y a quand même une différence entre lui et les autres, quoi. Donc, il ne pouvait pas discuter que ce soit lui qui devienne le leader. Là, maintenant, il y aura peut-être une lutte interne, hein, dans l'armée. À part si, maintenant, To dit qu'il est son successeur, quoi, en tant que leader de l'armée de Oki, quoi. Et il faudra que les autres les acceptent aussi. Mais on va voir. On va voir. Donc, To retire son collier, qui fait comprendre qu'il est parmi les six grands généraux, et il fait Commandant suprême, pardonnez ma demande, mais pourriez-vous rapporter ceci à Koryo? Et Rokuomi, pas content, il fait To! Et là, To continue en disant attention cependant, tu n'es pas encore digne de devenir l'un des six grands généraux. Afin d'en mériter le titre, il te reste un dernier obstacle à surmonter. Bah oui, la conquête de Jao. Ça prend la conquête de Jao que Shin, ça prend la conquête de Jao que Shin va intégrer les six grands généraux, normalement. Et vois-tu de qui je parle? Bah oui, c'est Riboku. Et Shin fait, bien sûr, c'est bah oui. Parce que oui, c'est seulement après la conquête de Jao que Shin va intégrer les six grands généraux. Pas avant. Pas avant. Et vu comment c'est mis en place, on va comprendre par là que la future campagne contre Go Mei, peut-être c'est Shin qui va la gérer. Moi, je veux que ce soit To qui le fasse, mais il est blessé. Il a une blessure qui fait qu'il ne peut plus être actif en tant que militaire, entre guillemets. Donc, oui, peut-être Rachid, hein. En gros, première campagne en tant que six grands généraux, conquête de Wei. Ah, ce serait dingue! Ce serait la folie. Franchement, là, c'est il est dans ce chapitre, même pas encore terminé! Donc oui, To fait. Attention cependant, tu n'es pas encore digne de devenir l'un des six grands généraux. Afin d'en mériter le titre, il te reste un des obstacles à surmonter. Vois-tu de qui je parle? Et tu ne fais. Bien sûr, c'est beaucoup. Et To fait. Absolument. Tu es celui qui le vaincra. Quoi? Donc c'est celui qui va gagner le combat en 1-1. Si tu surpasseras Riboku et deviendras l'un des six grands généraux, Shin. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là! Franchement, Ara Sensei, tu ne déçois jamais! Il ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas après moitié d'année 2025 et sera dans le top 10 des meilleurs ventes de mangas sur l'année 2025 qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, enfin, on sait qu'arrive la tant attendue saison 6. Elle arrive cet automne, en octobre 2025. Et cette saison 6 va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est la campagne, la conquête de la première moitié de Jao. L'arc est très très long et logiquement, il faudrait que ça dure 50 épisodes, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que Shueisha, NHK et Pyro, côté production, ils vont décider que ce soit sur 39 épisodes.
39 épisodes. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais j'aimerais que ce soit 50 ou plus, mais ça doit être 39 à mon avis. Et on aura la news qu'on sera fixée fin septembre, début octobre, quand l'animé commencera. Et dans cette saison, pas oublier, Shin, One Shot Gakuen, qui veut venger chaque Shin a battu dans l'arc Kokuyu qu'on a eu en saison 5. Derrière, Shin a un combat de dingue contre Shogaryu. Et enfin, il venge Oki dont on a parlé dans ce chapitre. Il venge Oki en battant Oken dans un combat de dingue. Un combat de dingue aussi contre Yuan. Et bien sûr, pas un combat, mais une victoire surprenante. Celle de Eki. Il bat Rozo, le roi des Koroks. Le roi des Koroks. Il le bat. Et la victoire, elle est assez choquante. Hein, parce que c'est pas une victoire vraiment clean. C'est une victoire un peu en traître. Un peu ce que ferait Kanki. Hein. Un peu ce qu'avait fait Kanki contre le stratège de l'EMPA. Rappelle-toi, en gros, quand il se passait pour un messager, c'est ça, parce qu'il sait que le stratège, eh bien que lui, il ne pourra pas le battre dans une bataille normale, quoi, standard, stratégie, quoi. En gros, armée contre armée, il n'a pas le niveau, il sait très bien. Donc, il a été fourbe, il a attaqué en traître le stratège, il a battu. En gros, il se fait passer pour un messager, il fait oui, message aux gens, message aux gens. Il arrive, il s'incline, quoi, il fait genre, il va donner le message. Le stratège fait, ouais, c'est quoi le message? Il descend de son. Parce qu'il était tout assis sur une sorte d'estrade, quoi, le stratège, pouvoir en gros avoir une vue élargie de la zone de combat, quoi. Donc il descend de ça, il s'approche de Kanki, il fait ouais, c'est quoi le message? Avant que Kanki donne le message, il Kanki fait mais comment ça se fait que un messager ait une armée pleine de sang? Mais t'es qui toi? Et là, il réfléchit rapidement, en une fraction de seconde, il comprend que t'es pas un messager, toi, t'es un ennemi. Mais quand il commence à le comprendre, il se retourne pour commencer à signer le message que venez m'aider, parce que oui, les soldats s'étaient éloignés parce qu'ils pensaient que c'était un messager, donc il ne peut pas écouter le message, quoi. Donc, quand il veut qu'en gros, on voit le message pour dire que venez m'aider, trop tard, quand il a planté dans le dos, il a éliminé. Donc, tout ça pour dire que, oui, en gros, la victoire de Eki, c'est un peu dans le même délire, quoi. Sauf que Eki, il n'a pas pensé comme ça, il n'a pas réfléchi aussi loin comme Kanki. C'est le hasard qui a fait qu'il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit et a battu Rozo en traître pour sauver le roi Fego qui était en pleine difficulté contre Rozo, le roi des Koroks. Donc j'ai hâte de voir tout ça et ouais, j'espère que ça va durer sur 50 épisodes. Donc voilà le chapitre, je sais pas ce que t'en as pensé, est-ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.